On va y arriver, je vous le dis, on va y arriver. Bonjour les amis et les gourmands VG, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire une recette ensemble. Alors c'est une recette que j'ai publiée déjà sur mon blog, mais vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions parce que notamment il faut un instrument un petit peu bizarre que vous voyez ici et vous me demandiez comment on fait, comment s'en servir, etc. Donc j'ai pensé que ce serait sympa de vous la faire en vidéo. Cette recette, quelle est-elle? Il s'agit des spaghettis de courgettes et pesto d'avocat. Donc c'est une recette qui est crue en fait, donc les spaghettis seront faits avec de la courgette, donc on ne fait rien cuire. C'est une recette un peu originale, sympa, si jamais vous voulez essayer de faire manger des légumes à vos enfants, ça peut servir, ou à votre copain, si votre copain n'aime pas les légumes. Donc pour cette recette, qui est très simple à faire, très rapide et qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, il vous faudra, donc là pour 2 personnes, on va faire la recette pour 2 personnes à peu près, donc il vous faudra 2 grosses courgettes, des belles courgettes, dont vous pourrez enlever la peau si vous préférez ou la laisser. Là je pense que je vais l'enlever parce qu'elles ont un peu des marques un peu partout, donc je vais au moins enlever un petit peu, mais on peut très bien laisser la peau, il n'y a pas de problème, il faut bien les laver, c'est tout. Il vous faudra un avocat bien mûr, parce qu'on va en avoir besoin pour la sauce, donc il faut qu'il soit bien mûr. Il vous faudra 50 g de pignons de pain, donc des petits pignons de pain, je ne sais pas si vous voyez, voilà, des petits pignons de pain. Une botte de basilic frais, du bon basilic, donc bien lavé, hein, même chose, il faut bien le laver. Des petites tomates cerises, ça c'est plus pour l'accompagnement, voilà, alors moi elles sont noires, mais elles sont bonnes, hein. C'est une variété de tomates cerises qui est noire. Et il vous faudra du citron, citron jaune ou citron vert. Alors il se trouve qu'évidemment le jour où je vais vous tourner cette recette, je n'ai pas de citron, donc je vais prendre malheureusement du citron en petite bouteille, mais ne faites pas ça, prenez des vrais citrons, c'est mieux. Voilà, il vous faudra aussi un peu d'huile d'olive, une gousse d'ail aussi si vous voulez pour relever un peu la sauce, et puis du parmesan végétal pour rehausser le tout. Et il vous faudra aussi du coup cet instrument de torture qui a l'air très bizarre, mais vous allez voir qu'il est très facile à utiliser, qui s'appelle un spiralizer, sachant qu'il est également possible de les faire sans, avec juste un économe. C'est juste un petit peu plus long et on va dire fastidieux à faire, mais ça marche aussi très bien. Je vous montre comment on fait. Alors on se retrouve dans la cuisine et je vais vous montrer comment on utilise ce fameux spiralizer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai pris ma courgette, je l'ai pelée à moitié en fait. Donc j'ai coupé chaque extrémité, donc à chaque bout. Et en fait d'un côté je vais venir la planter en fait là-dedans. Je vais la planter là. De l'autre côté je vais appliquer le spiralizer. Et ensuite je maintiens avec cette jolie petite poignée pour faire avancer la courgette et je tourne. Et la magie opère. Regardez. Magique. Regardez les spaghettis. C'est génial. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils tombent dans le bol et pas à côté. Donc voilà les spaghettis de courgettes, ils sont prêts, donc voyez. Donc si vous n'avez pas de spiralizer, vous pouvez utiliser un économe. Donc dans ce cas-là, il suffira de râper la courgette avec, donc avec soit cette partie-là comme pour enlever la peau, ou ce que je vous conseille c'est ça, si vous avez ça sur un économe, c'est super. C'est une espèce de petite râpe qui du coup fera un rendu qui ressemblera un petit peu plus à ça. Donc maintenant on va passer à la sauce qui va l'accompagner, c'est-à-dire le pesto d'avocat, hein, miam miam. Donc ensuite on va juste toaster un peu les pignons de pain. Vous pouvez passer cette étape si vous préférez une version complètement crue, mais si vous voulez une recette qui a un petit peu plus de goût, donc vous mettez à la poêle sans ajout de matière grasse les pignons de pain à feu moyen vif. Et en fait, il faut simplement attendre qu'ils commencent à dorer gentiment. Faut bien les surveiller pour pas que ça crame parce que ça peut très vite brûler. Mais voilà, dès qu'ils commencent à avoir une jolie couleur dorée, on arrête le feu et on les laisse refroidir tranquillement. Donc là, vous voyez, ils ont commencé à dorer un petit peu. Ils sont un petit peu plus colorés, donc je vais pas tarder à arrêter le feu et les laisser refroidir tranquillement. Ensuite, on va préparer le pesto d'avocat. Donc, on va mettre dans le blender l'avocat, les pignons de pain, le basilic. Donc, on va enlever les feuilles. Pour la quantité, c'est vraiment au choix. Je pense que je vais mettre au moins toutes ces feuilles-là. Peut-être j'en rajouterai après, mais voilà, je pense qu'il en faut quand même un bon paquet. Le citron et puis la gousse d'ail. Et je vais mixer le tout.
je rajoute le citron, un petit peu d'huile d'olive. Et c'est parti mon kiki. N'oubliez pas, hein, vous, il vaut mieux utiliser du citron pas en bouteille, hein, du vrai, c'est meilleur. Voilà le résultat. Une bonne sauce crémeuse, miam miam miam. Ensuite, on va juste simplement venir mettre la sauce sur les spaghettis. Et on va mélanger. Et voilà, c'est tout simple. C'est pas compliqué, hein. Et après, on se régale, évidemment. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est tout simple. Et ça vous fait des spaghettis au pesto d'avocat, le tout vegan évidemment et cru. Donc voilà, c'est plein de légumes, de bons gras, etc. C'est très bien. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et que vous aurez envie de la refaire chez vous, que vous ayez un Spiralizer ou pas. Si vous voulez en acheter un, je vous mets le lien dans la description. C'est très facile à trouver sur Amazon ou dans des boutiques spécialisées un petit peu de cuisine. Et voilà, et vous verrez que c'est assez rigolo à faire, c'est assez ludique. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. Et en attendant, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qui suivra. Et vous pouvez aussi aller sur le blog, télécharger le guide gratuit pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale tout en gardant le plaisir de manger. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!